Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Word et je vais vous parler un petit peu de l'intégration d'images, de vidéos, de formes, les modèles, le smart art, les graphiques et les tableaux par exemple. Donc ici j'ai repris le document de mon premier tuto et je vais vous montrer comment on recrée un affichage par exemple pour la page de garde. On va dans le menu insertion et ici on va aller dans forme. On va aller récupérer une forme que l'on souhaite et j'enlève les contours et je vais aller réinsérer une autre forme, un rond par exemple, et je le place comme je le souhaite et je vais aller enlever les contours. Ici vous voyez que du coup j'ai fait un petit habillage de ma page de garde comme je le souhaitais pour avoir un effet voilà, sur ma page. J'aurais très bien pu changer les couleurs de remplissage de ma forme. D'accord? Pareil pour là, si je veux du jaune et du vert. Voilà. Je peux très bien rajouter des contours, les couleurs de contours. Je peux choisir l'épaisseur. Je pourrais mettre des effets également. D'accord? Par exemple, une ombre sur... alors, vous voyez, vous pouvez choisir. Hein, donc, il vous montre ce que ça donne. Hein. Du coup, vous pouvez tester plusieurs choses à votre convenance. Donc là, ça c'est pas ce que j'aurais voulu. On va la lumière par exemple, tiens, ça peut être sympa. Tiens, on va mettre une lumière comme ça. On va faire pareil pour l'autre. On pourrait même mettre en voilà. On peut vraiment gérer les formes comme on le souhaite pour avoir une mise en page plutôt sympa. Ok? Donc ça c'est pour les formes, d'accord? Vous pouvez insérer bien entendu des images, alors soit sur votre appareil, soit en ligne par exemple. Là vous cherchez, alors vous pouvez en chercher une qui est en ligne avec un lien hein, que vous avez déjà, ou mettre par exemple des choses déjà préparamétrées. Tiens, on va aller dans les îles. Hop, là il est en train de télécharger l'image. Ça met un peu de temps. Ah, bah il a même pas voulu cette image. Donc, vous voyez, c'est pas toujours top. Bon, bah on va aller dans les chats. Puis on va mettre le chat dans les champs. Hop. Dommage, je voulais les perroquets. Ça me faisait penser aux îles, c'est dommage. Alors, c'est un peu long. Il n'a pas l'air d'avoir envie. Bon, eh ben, on va prendre une image de mon appareil. C'est pas grave. Bah tiens, mon bureau. Allez, voilà, j'ai mis une image de mon bureau, d'accord? Mais vous voyez que là, je ne peux pas la déplacer et ou la mettre où je veux, d'accord? Donc, pas super sympa parce qu'on peut juste gérer l'alignement sur la page, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Alors ça, c'est pas super sympa. Donc moi, je préfère utiliser l'insertion de zone de texte, d'accord? Et puis, du coup, cette zone de texte, on peut la placer où on veut dans notre document, dans tout l'espace de notre document. OK? Et donc, du coup, je vais pouvoir faire ce que je souhaite avec ma page, avec mon cadre. Donc ici, par exemple, je veux mettre une icône. On va mettre une icône, du coup, un autocollant. Et je vais mettre, tiens, une petite abeille. Il faut la sélectionner, insérer. Voilà, là c'est plus rapide. Et là, je vais par exemple la centrer dans mon cadre. Hop. Alors ça c'est sympa, mais je vois le cadre. Alors ça me dit pas, hein, j'ai pas envie. Donc ici, je vais aller dans format de forme et ça m'affiche ici
le format. Et donc là, par exemple, je veux aucun trait. Comme ça, au moins, on sait qu'il est dans un cadre, d'accord, que je vais pouvoir déplacer où je souhaite, d'accord, dans mon document, mais je ne vois pas le contour. J'aurais pu garder le contour, j'aurais pu mettre en forme le contour avec d'autres couleurs et ainsi de suite, pas de souci. Maintenant, par exemple, dans mon document, je veux créer un tableau. Alors, je vais aller dans Insertion et puis je vais aller créer mon tableau comme je le souhaite avec, par exemple, 2 colonnes et puis 4 lignes. Là, je vais pouvoir utiliser la gestion de mes colonnes. Bien sûr, je peux choisir un format pour mon tableau. Je le veux par exemple en bleu. Je veux pouvoir, je vais zoomer un petit peu, hop, je veux pouvoir, voilà, comme ça vous voyez bien, je vais pouvoir choisir la forme de mes colonnes. Dans mon tableau, je peux sélectionner, je veux ajouter une ligne, je fais insérer une ligne au-dessus, je vais pouvoir ajouter des lignes, d'accord? Là, ce serait par exemple mes titres, là, les lignes de mon tableau. Je veux ajouter une colonne, je me place dans la colonne, je fais insérer et je pourrais mettre une colonne par exemple, à droite, à gauche, voilà. Je peux redimensionner comme je le souhaite. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? Vous pouvez même enlever par exemple cette cellule, ces cellules-là, vous voulez les fusionner, vous pouvez, d'accord? Et là, vous avez les comme vous le souhaitez. On peut faire pareil pour ici, pareil pour ici. On pourrait fusionner toute cette partie. Je peux faire ce que je veux avec mon tableau, d'accord? Donc, c'est un outil qui est assez sympathique pour pouvoir insérer, par exemple ici, je voudrais une image et à côté du texte, c'est faisable. On peut également insérer une vidéo. Alors par exemple, je vais le faire ici. Je veux par exemple une vidéo en ligne. Je clique ici. Alors il faut connaître déjà euh, la vidéo qu'on veut insérer. Alors je vais aller par exemple sur YouTube et je vais aller mettre, je ne sais pas, une vidéo YouTube que j'ai moi. Ces panneaux-là. Hop, j'enlève le son pour récupérer que le lien. D'accord. Copier. Je vais aller coller l'URL de ma vidéo en ligne et je vais faire insérer. Et là, comme vous le voyez, j'ai ma vidéo. Je peux la centrer dans mon tableau, par exemple, et je vais pouvoir lancer ma vidéo directement. Ah, alors, pas disponible, je ne sais pas pourquoi. Quand on veut sortir du mode on fait échappe, d'accord? Alors c'est peut-être parce que j'ai pas enregistré mon document, hein, ça se peut. Ou alors c'est que c'est ma vidéo sur YouTube qui veut pas être récupérée, ça se peut aussi. On pourrait faire laisser sur une autre, on va tester quand même parce que j'aimerais bien vous montrer comment ça marche. YouTube, mais plage. Je sais que ça marche. YouTube plage. Hop. J'enlève le son. Hop, je prends la vidéo. J'insère une vidéo en ligne. Hop, je colle et je fais insérer. Non, je pense que c'est mon outil dans Word. Ah si, quand même. Et là, je pourrais lire ma vidéo. D'accord? Échappe pour sortir du mode vision. Et donc du coup, voilà, j'ai récupéré ma vidéo. Je pourrais bien sûr la diminuer et ainsi de suite, sans problème.
Je peux également créer un titre plus sympa. Alors, je vais diminuer un peu. Ici, là, j'avais fait un titre simple. Je pourrais très bien insérer un clip art, enfin un word art, d'accord, et mettre quelque chose de plutôt sympa. Par exemple, celui-là, et on avait dit bienvenue dans ce document. Voilà. Et là, vous voyez que du coup, avec ce genre de titre, on peut le placer où on souhaite. On n'est pas directement lié à la zone de texte. OK? Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est pareil, on peut mettre des ombres, on peut gérer plein de choses dans ce document. Il suffit de double-cliquer sur le document et puis par exemple mettre une ombre. Voilà, on pourrait faire plein d'options. Il y a d'autres options ici où vous allez pouvoir mettre des reflets par exemple. Euh, on va pouvoir jouer sur la transparence, la taille. Vous voyez? Hop. Vous pouvez faire vraiment ce que vous souhaitez, d'accord? Je vous laisse tester de votre côté, mais on peut faire des présentations plutôt sympathiques. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans insertion? Des graphiques. Donc, par exemple, je veux mettre un graphique dans un de mes documents. Donc ici, par exemple, je vais insérer un graphique. Je vais choisir le type de graphique que je veux. Hop, on va prendre ça. Et là, ça va vous ouvrir automatiquement un petit tableau, voilà, avec le nom de votre tableau, ce que ça va représenter, bien sûr. Vous pouvez mettre les infos que vous voulez. Vous pouvez agrandir la zone pour faire un tableau directement, d'accord? Et changer vos chiffres, hein, par exemple. Et vous voyez que en dessous, hop, ça change tout seul, d'accord? Si je mets pas vente, mais personnel, voilà, ça va changer les choses au fur et à mesure. Et puis vous pouvez après paramétrer, gérer votre tableau comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez fini le paramétrage de votre tableau, vous avez juste à fermer ça. Et si vous voulez le rouvrir, je pense que... Alors, on peut le rouvrir, je ne me rappelle plus comment, mais c'est pas grave. Je ferai peut-être un tuto là-dessus spécifique parce qu'il y a d'autres moyens de faire. J'utilise pas trop cette façon-là, mais peut-être ajouter un élément au graphique. Je pense que c'est peut-être là. Du coup, ah, c'est là. Sélectionner les données. J'avais pas vu. Voilà. Et là, du coup, il vous redonne les informations de votre graphique. Ok, avec ces infos-là. C'est ici, sélectionner ou modifier les données. Voilà. Donc ça, c'était pour les graphiques. Ensuite, vous avez les Smart Art, par exemple, où là, c'est pareil, vous avez des types de graphiques, enfin graphiques. C'est par exemple des processus, des organigrammes, voilà, des choses comme ça pour améliorer vos documents. D'accord? Donc là, pareil, hein, c'est tout paramétrable. Vous pouvez rajouter des photos, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. D'accord? Vous pouvez faire vraiment des choses super sympas pour améliorer vos rapports, par exemple. C'est très intéressant. Il y a des modèles, alors ça professionnellement c'est pas vraiment super intéressant, mais modèle 3D où voilà vous avez aussi des modèles 3D
Alors par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Tiens, on est dans un tuto informatique, on va essayer de trouver quelque chose en rapport. Hop, et on va pouvoir insérer un modèle, d'accord, où on peut le mettre comme on le souhaite. Vous voyez, ça se place au-dessus du texte également, hein. Du coup, vous pouvez le placer après où vous voulez dans votre document. Et je croyais que c'était animé, mais ça ne l'est pas, celui-là. Il y en a qui sont animés, hein. Je vais vous en montrer un autre. Insérer, modèle. Vous voyez, vous en avez des objets, tous les modèles animés. Et là, vous pouvez choisir, bah tiens, le cœur, ça peut être sympa ça aussi. Jamais utilisé, mais il est pas mal celui-là. Donc voilà. Ces panneaux-là, je vous remontre. Oups, excusez-moi. Ah, il y a une vidéo qui s'est lancée. Alors ici, vous voyez, vous pouvez déplacer comme vous le souhaitez et vous voyez qu'il est animé. Voilà, c'est vraiment sympa. Vous pouvez faire des choses plutôt agréables pour améliorer vos documents. Donc voilà au niveau des choses que l'on peut intégrer. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on peut intégrer des objets liés. Par exemple, un tableau que vous avez déjà fait dans un Excel, par exemple, et que vous voulez rapatrier dans un Word pour faire une présentation, tout en gardant les informations liées. C'est-à-dire que si vous faites un changement dans votre Excel, vous le retrouverez directement. Donc ça, je vous montrerai dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve pour un nouveau tuto très prochainement. Au revoir.